C'est le lundi de Pâques et là il y a la problématique des chocolats. Clairement, depuis déjà quelques semaines, ça envahit tous les supermarchés. Et je sais pas si vous êtes chocolat, mais moi pendant longtemps, j'étais la meuf qui mange du chocolat, quoi. Genre, je suis la personne qui aime du chocolat, tout est question de chocolat. Chaque dessert, il fallait qu'il y ait du chocolat. S'il n'y avait pas de chocolat, si je mangeais un truc sucré sans chocolat, j'avais l'impression que c'était du gâchis, quoi. C'est fou maintenant quand j'y pense, mais genre il faut le chocolat, quoi. Je veux dire, sans le chocolat, le sens de la vie n'a aucun sens, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, la période de Pâques, c'était vraiment un truc, genre, c'était l'occasion de manger tous les chocolats. J'avais en plus une espèce de peur, un genre de FOMO, vous savez, de mon Dieu, si je les prends pas maintenant, bah après ce sera plus Pâques, du coup il y en aura plus. Du coup, c'est très très grave, évidemment, que le reste de l'année, c'est très compliqué d'avoir du chocolat le reste de l'année, hein, tout le monde le sait. C'est bien compliqué, n'est-ce pas? Tous les mangeurs de chocolat, vous savez qu'effectivement, votre seule fenêtre de tir, c'est du 15 mars au 15 avril, hein, sinon le reste de l'année, nada, hein, pas de chocolat. Bref, mon cerveau partait dans des espèces de trucs en vrille, et je sais pas si vous reconnaissez là-dedans, mais ce truc vraiment de avoir peur qu'il n'y en ait plus, se dire c'est maintenant ou jamais, avoir du chocolat, être entouré de chocolat partout de toute manière, et d'avoir constamment des sollicitations, vos parents, votre famille, vos enfants peut-être si vous avez des enfants, bon moi j'ai pas d'enfants mais... J'ai des petits neveux, des choses comme ça, et je vois très bien, en fait, comment tout est prétexte à manger du chocolat en cette période-là, et d'avoir un peu cette sensation d'impuissance, de dire, mon Dieu, je vais être obligée de surconsommer du chocolat, et je vais me sentir super mal de l'avoir fait, peut-être même de la culpabilité, peut-être des sensations désagréables physiques, et genre, j'ai juste envie de trouver une façon d'y résister, une façon de pas aller au-delà de mes désirs, en fait, pendant cette période-là. Et du coup, c'est là que j'arrive en ligne de jeu. Vous vous dites, voilà, je vais aller regarder la chaîne des stars et je vais voir si elle n'a pas des conseils pour résister un peu plus facilement au chocolat de Pâques. Et écoutez, bienvenue dans cette vidéo, on est là pour ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion et je me suis spécialisée en particulier dans la relation à la nourriture, la perte de poids. Et j'aide les personnes qui n'arrivent pas à dire non à un chocolat de Pâques, alors qu'ils arrivent à dire non à plein de trucs dans leur vie, qu'elles sont super badass, qu'elles savent faire plein de trucs, mais ça paraît surhumain. Parce que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, donc l'objectif c'est pas d'être dans l'autoflagellation, la résistance, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui, vu que le sujet de la vidéo c'est comment résister. Vous me connaissez, vous savez que la résistance c'est pas un truc que je veux, donc on va aller voir comment on fait ça, et l'objectif c'est de le faire dans l'amour de soi, dans le respect de soi. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'avez même pas envie de perdre du poids, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas de poids à perdre. Bref, tout ça c'est dans le respect du corps et de l'esprit. Donc si tout ça vous parle, eh bien soyez la bienvenue, le ou la bienvenue d'ailleurs. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y a une vidéo qui sort tous les lundis et très souvent vous avez une vidéo bonus le jeudi. Pour l'heure, comment on fait pour résister plus efficacement au chocolat de Pâques? Eh bien on ne fait pas, les amis, on oublie cette notion de résistance. Combien de fois je vais devoir le dire? Stop, on arrête de résister. Ça ne sert à rien d'être dans la lutte contre soi-même. Stop. Donc la solution c'est quoi? De manger tous les chocolats qui passent? Non, c'est pas non plus la solution. Hein. Vous le savez, ça va vous rendre malade, vous allez faire une crise de foie, enfin vous n'avez pas forcément envie de ça. Donc la question c'est vraiment de se poser, de dire ok, pourquoi je mange ces chocolats? Pourquoi je suis dans la résistance quand je les mange pas? Et pourquoi j'ai cette envie en fait qui me déborde? Qu'est-ce que je me raconte dans ma tête? Et il va falloir aller commencer à explorer un petit peu les pensées que vous avez. Moi, j'ai envie de vous donner deux pistes ici. La première qui est basée sur mon expérience, c'est là où j'en étais, où je m'étais vraiment fait une identité. Et je remarque, je vous propose celle-ci parce que je vois qu'il y a énormément de gens que je coach, que je suis, qui ont cette identité-là. Je m'étais vraiment fait une identité autour du fait d'être une mangeuse de chocolat, autour du fait que c'était mon truc. Et je me disais que si je mangeais pas de chocolat, si j'arrêtais de manger du chocolat, c'était bizarre en fait, que ça allait être, que les gens allaient le percevoir bizarrement, qu'ils allaient me demander si je suis malade, que même moi j'allais me dire que je suis chiante et inintéressante. Et je me souviens dans les restos par exemple, je prenais toujours le dessert au chocolat, donc la mousse au chocolat, le moelleux au chocolat, enfin c'est un peu toujours les mêmes. Et j'allais pas prendre une tarte aux fruits quoi. Je me disais je suis quand même pas dans ces meufs chiantes qui prennent de la tarte aux fruits. Ou la salade de fruits, pire, la salade de fruits. La salade de fruits, je disais, mais what the fuck, qui mange une salade de fruits? Aujourd'hui, je suis capable de prendre une salade de fruits au restaurant. Quand il y a des restaurants, hein, parce que bon, là, la question s'est pas trop posée cette dernière année. Mais voilà, vous avez l'idée. Pourquoi? Parce que dans mon identité, j'associais le fait de ne pas manger de chocolat à c'est pas moi, c'est chiant, et il n'y a pas de plaisir.
Donc déjà, premier truc que j'ai envie de vous proposer, c'est peut-être de remettre en question en fait cette vision, si vous l'avez, autour du chocolat et autour du truc identitaire que vous êtes peut-être bétonné de ouf autour de ça. Parce que quoi que vous fassiez comme solution, peut-être que vous avez trouvé des super astuces qui vont vous permettre de manger moins de chocolat à Pâques ou de manger moins de chocolat dans votre vie ou manger moins sucré dans votre vie de manière générale si c'est un désir que vous avez. Mais en fait, si vous ne déconstruisez pas le truc identitaire et le truc très très fort que vous êtes fait à propos de vous autour du chocolat, en fait, vous allez toujours être dans une espèce de résistance, une espèce de conflit interne parce que vous allez vous dire « Ouais, mais ok, je fais ça, mais quand même, c'est chiant, quand même, c'est pas moi, quand même, c'est ennuyeux, hein, cette histoire de pas manger de chocolat. » L'idée, ça va être d'aller déconstruire ça et de vous demander « Ok, pourquoi j'ai décidé que c'était ennuyeux en fait ?» Genre, est-ce qu'il n'y a pas genre plein de trucs trop cool dans la vie, à part le chocolat? Est-ce que réellement, je veux que ma seule source de plaisir dans ma vie, ça soit la bouffe et que ça soit en particulier le chocolat? Vous voyez? Comment je me situe et est-ce que ça me va comme identité? Et est-ce que du coup, si ça me va, est-ce que ça me va qu'il y ait les conséquences qui vont avec, à savoir peut-être que je me paye une crise de foie par an, enfin peut-être 2 à Noël et à Pâques? Et la deuxième piste que j'ai envie de vous donner dans la question de la résistance au chocolat et en particulier à Pâques, c'est vraiment de vous demander, ok, pourquoi j'en ai envie? Pas juste pourquoi j'ai pas envie de plus en avoir envie, parce que c'était ça hein, le truc d'avant, c'est j'ai plus envie de plus en avoir envie parce que, mon Dieu, le chocolat c'est mon identité. Mais genre à la base, là, pourquoi maintenant tout de suite j'ai envie de manger du chocolat? Et est-ce que je suis d'accord avec les raisons en fait? Quand je me dis mon Dieu, c'est l'occasion ou jamais, genre vraiment, est-ce que sincèrement je suis d'accord avec le fait qu'il n'y aura pas de chocolat le reste de l'année? Et si effectivement c'est le cas, que j'en sais rien, la chocolaterie que j'aime bien, ils font tel type de chocolat uniquement à Pâques, est-ce que je peux pas du coup être ok avec le fait d'en manger et pas être dans la résistance et m'auto-flageller si c'est une fois par an? Est-ce que c'est grave en fait? Est-ce que je peux pas juste me dire bah oui, moi ça me fait plaisir, le chocolat c'est une forte valeur pour moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, une fois par an quand ils font les chocolats spéciaux de Pâques, j'en achète et je les mange. Vous voyez, pourquoi est-ce que j'en ai envie et est-ce que je suis d'accord avec mon envie et est-ce que les raisons me vont bien et est-ce que je veux les suivre ou est-ce que c'est du bullshit en fait? Parce qu'il y a probablement pas mal de bullshit là-dedans, des trucs de genre oh mon Dieu, j'ai pas le choix là, la famille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que réellement c'est obligatoire de manger? Vous voyez? Après, il est fort probable que vous en ayez envie. Pourquoi? Et est-ce que vous êtes d'accord avec cette raison? En gros, l'idée, ça va être d'aller creuser la raison de votre envie. Et j'ai envie de vous proposer là, alors, je ne sais pas quelle est votre raison, donc je ne peux pas vous coacher là en vidéo, mais par contre, je peux vous proposer un peu qu'est-ce qui se passe ensuite. Une fois que vous avez trouvé la raison de votre envie, demandez-vous quel besoin ça comblerait chez moi, en fait, de suivre cette envie. Ça peut être le besoin de ne pas être dans l'inconfort, ça peut être le besoin de juste connecter avec les autres, ça peut être le besoin, j'en sais rien, de sécurité émotionnelle, de sécurité matérielle. Genre la peur du manque, c'est ça en général, hein. C'est ah mon Dieu, mais si je ne mange pas maintenant, il n'y en aura plus après, sécurité. Genre quel est mon besoin derrière? Et ok, pourquoi ce besoin n'est pas rempli dans ma vie et pourquoi j'ai besoin d'utiliser le chocolat et la nourriture pour remplir ce besoin? Et comment je pourrais remplir ce besoin autrement? Et de commencer à chercher d'autres solutions. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à faire ce travail seul, c'est normal, il y en a qui y arrivent, il y en a qui y arrivent moins, c'est ok. Si vous voyez que vous essayez de faire ça et que vous essayez de trouver quels sont les besoins derrière toute cette problématique autour de la nourriture et que vous ne les trouvez pas, que vous n'arrivez pas à le résoudre, ou que vous trouvez le besoin mais vous ne savez pas comment le combler autrement, eh bien n'hésitez pas à envisager de vous faire accompagner tout simplement. Nous, on vous propose ça. Vous avez un lien dans la barre d'infos qui vous permet de prendre un rendez-vous gratuit avec l'une de mes coachs. Si vous reconnaissez dans tout ce qu'on vient de vous dire, n'hésitez pas à aller prendre ce rendez-vous. Voilà, il est là pour vous. Et puis nous, on ira comprendre avec vous qu'est-ce qui vous arrive. Est-ce que vous avez besoin d'un coach? Est-ce que vous avez besoin d'un psy? Est-ce que vous avez besoin d'un nutritionniste? Et on vous redirigera vers la bonne personne. Si c'est nous, c'est nous. Et c'est trop cool, on bossera ensemble. Et si c'est pas nous, on essaiera de vous rediriger au mieux. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon lundi de Pâques, profitez quand même des chocolats si c'est un truc que vous aimez et que vous voulez dans votre vie. Ne vous forcez pas à être dans la résistance, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est de trouver comment ne plus en avoir envie d'une manière démesurée par rapport à votre vrai besoin, par rapport à ce qui vous ressemble, de manière à ce que ça vous entrave plus dans votre vie, que ça prenne plus toute cette charge mentale. Mais le but, c'est absolument pas d'être dans l'autoflagellation et dans la résistance et d'être dans la confrontation avec vous-même parce que ça ne marche pas sur le long terme. Donc je vous laisse appliquer un petit peu les petits outils que je viens de vous donner et puis écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et je vous dis à lundi prochain. Ciao ciao.